Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo où on ne va pas être très joyeux. Voilà, parce que je viens de passer un très mauvais moment. De toute façon, si vous voyez le titre, hein, vous savez forcément de quoi on parle aujourd'hui, de The Last of Us, saison 2, épisode 1. Et c'est une catastrophe. Voilà, j'ai envie de dire, il n'y a rien qui va. Euh, alors, j'attends que l'épisode il se lance parce que je vais revenir petit à petit sur ce qui se passe avec l'épisode entre guillemets sous les yeux. Bien sûr, la vidéo, bon, ne devrait pas faire le même temps que l'épisode. Enfin, peut-être que ça durera plus longtemps que l'épisode. Mais en gros, pour mettre en contexte, déjà il faut savoir que The Last of Us partie 2 est mon jeu préféré de tous les temps. Voilà, de tous les jeux que j'ai pu jouer dans ma vie, The Last of Us partie 2 c'est mon préféré. Alors The Last of Us partie 1 j'aime énormément, mais je fais partie des personnes qui ont adoré la partie 2, même si je sais qu'il y a plein de gens qui ne l'aiment pas, et ça, bon, moi j'en ai rien à foutre tant que je kiffe le jeu. Voilà. Euh, comme je me doutais que, bah, comme pour la première saison, l'adaptation allait être sympa, voilà, sans être à la hauteur du jeu vidéo. Et encore, je trouvais que le premier jeu, enfin la première saison, encore, je trouvais qu'elle passait bien, elle reprenait assez bien les différents arcs du jeu. Alors oui, il y a des choses qui vont pas, comme Maria qui est devenue noire, ça raconte rien dans l'histoire, tu comprends pas pourquoi elle est devenue noire. Bref, bon, effectivement, Joël et Toby sont devenus latinos, alors que, bon, bah non, c'est juste des purs américains, voilà. Bon, il y a des trucs qui vont pas dans l'adaptation, effectivement, Bella Ramsey, qui ressemble pas du tout à Ellie, mais j'ai envie de dire, on reproche jamais à Pedro Pascal de ne pas ressembler à Joël, alors pourtant Pedro Pascal ne ressemble absolument pas à Joël, hein. Bon, j'ai pas le jeu en physique, moi, je l'ai que dématérialisé, mais franchement, regarder des photos de Joël dans le jeu vidéo, c'est pas du tout Pedro Pascal, hein. Euh, mais bon, comme Pedro Pascal, tout le monde l'adore, bon bah forcément, on ne dit rien sur lui. Euh, Bref. Mais malgré tout, je trouvais que par rapport à l'histoire, on était quand même pas mal. On retrouvait plutôt assez bien l'essence du premier jeu, même si effectivement Joël était très mal écrit, parce que dans la saison 1, j'ai vu une vidéo que je trouvais très intéressante, et c'est vrai que bah, je m'en suis encore plus rendu compte là, en étant en train de jouer, qu'effectivement Joël dans la saison 1 ressemble plus à Joël de The Last of Us Partie 2 que à Joël de The Last of Us partie 1, ce qui est quand même, bah, c'est quand même un gros ratage, quoi. Euh, mais dans la globalité, la saison 1, j'avais passé un bon moment, j'avais fait des vidéos plutôt positives dessus. Mais là, on attaque un mastodonte que j'adore, que voilà, j'ai pleuré des centaines de fois dessus. Voilà, soit en y jouant, soit en regardant des vidéos et tout. Ça, à chaque fois, ça me tient au cœur, ça me fait vivre des émotions de fou ce jeu-là. Et là, franchement, pendant tout l'épisode, je me suis dit, pourquoi ils ont fait ça? Parce que, en fait, ils ont pas compris ce qui plaisait à ceux qui aiment The Last of Us Partie 2, c'est que l'écriture du jeu est vraiment excellente. Et en plus, je suis en train de me le refaire parce que bah, là, l'épisode il est sorti lundi. Lundi ou dimanche soir, je sais plus, parce que je crois qu'ils l'ont sorti entre guillemets, une sorte d'avant-première ou je sais pas quoi. Bref, dans tous les cas, on va dire qu'il est sorti lundi. Bon, comme moi j'avais déjà programmé ma vidéo sur Novocaine, forcément la vidéo sort un petit peu après. Mais voilà, en tout cas, moi je l'ai quand même vu l'épisode lundi. Et dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, moi j'ai recommencé à faire le jeu. Pour ceux qui connaissent le jeu, bah, j'ai fait de l'intro jusqu'à ce que Ellie et Dina arrivent à Seattle. Et du coup, quand vous verrez cette vidéo, bon bah moi j'aurais passé ma nuit à sûrement faire la première journée à Seattle, peut-être les deux premières journées, ça dépendra de mon état de fatigue. Tout ça pour dire que bah du coup, tout ce que l'on a vu dans l'épisode, on reprend entre guillemets ce qui se passe dans ce que moi j'ai joué la nuit précédente. Et ben je me dis, c'est pas ouf.
c'est pas ouf parce qu'en fait ils ont absolument tout mélangé. Il y a absolument rien qui va parce qu'en fait ils ont mélangé. Alors ça à mon avis ça me fait dire qu'il y a sûrement des scènes, comment dire, et j'espère pas, mais des scènes hyper marquantes qui seront peut-être cutées. Hein, et encore une fois, comme j'ai de dire, je n'espère pas qu'ils vont avoir cuté le flashback, par exemple, de l'anniversaire d'Ellie, qui est un très très beau flashback. Certes, il n'y a pas énormément d'action ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est un moment hyper touchant. Moi, à chaque fois, ça. C'est pas une scène qui me fait pleurer, mais à chaque fois, je suis ému, j'ai les larmes aux yeux. Genre, voilà, elles coulent pas, mais elles sont là. Mais c'est une scène que je trouve extrêmement belle, donc j'espère qu'ils l'auront pas cuté. Pareil avec la scène où Ellie retourne à l'hôpital dans le jeu. Pareil, j'espère que celle-ci, ils vont pas l'avoir cuté parce qu'elle est très importante. Euh, et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que la série a décidé, en tout cas avec cet épisode, je le base uniquement sur l'épisode qu'on a vu, a décidé de ne pas garder les flashbacks. Elle a décidé de faire une continuité dans le temps. Voilà. Et ce qui fait que, en fait, des scènes qui interviennent à des moments très importants du jeu, bah, en fait, n'existent plus ou sont mis là dans le présent, alors qu'on est censé redécouvrir ces scènes-là beaucoup plus tard, quand elles font beaucoup plus sens par rapport à ce qui se passe dans le présent quand ils sont à Seattle. Et du coup, ce qui fait que bah, les faits fonctionnent beaucoup moins bien. Du coup, dans cette vidéo, je vais revenir, comme j'ai dit, sur l'épisode. Je vais également revenir sur des détails du jeu vidéo. Pourquoi pour moi... Pardon, je suis... Ne t'inquiétez pas, je suis pas infecté. Mais je suis encore malade, ça me saoule. On est quoi? On est lundi. Attends, lundi, donc le vendredi, ça faisait 7, 7, 8, 9, ouais, ça fait 10 jours que je suis malade, ça me saoule. Mais bon. Pour éviter de spoiler, on va faire un petit... Je veux dire, on va faire un petit jeu, entre guillemets. Bon, vous voyez ma belle casquette NCIS. Tant que ma casquette... Putain, je vais pas y arriver. Je vais me moucher et je reviens. C'est la deuxième fois que ça me fait ça en pleine vidéo. Alors que quand je suis pas en vidéo, j'ai pas besoin de me moucher, je peux parler tranquillement. Dès que je suis en vidéo, mon corps me dit allez hop, on va gâcher ta vidéo. Fais chier. Mais bon, tant que j'ai pas ma vidéo, vous pouvez regarder, c'est que tout va bien. À partir du moment où je mets ma casquette sur la tête, c'est que je vais spoiler des éléments du jeu vidéo. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc dès que je mets ma casquette, vous savez qu'il faut avancer. Voilà, peut-être que je me servirai de repère pour le montage, pour ajouter un petit bandeau spoil. Je verrai si j'y pense ou pas. Voilà, ce que je ferai sûrement. Parce qu'il faut que je tourne aussi ma vidéo sur Paddington, puisque dimanche midi, je suis allé voir Paddington au cinéma. Donc il faut aussi que je fasse une vidéo dessus. Donc voilà, si j'oublie pas entre deux, ça vous fait, vous savez que casquette égale spoil. De toute façon, je le répéterai à chaque fois avant de mettre ma casquette. Mais au cas où je me souviens plus de mettre un petit bandeau, vous le savez. Donc, voilà, je vais avancer un petit peu. Bon, déjà, l'épisode il débute avec la fin du jeu de Toughest Party 1 ou globalement de la première saison, hein, qui je crois se termine exactement pareil. Bon, je trouve que c'est pas nécessaire, mais bon, au moins c'est là, on se remet en place, et voilà. Alors, il y a la scène avec Abby, je la commenterai à la fin, parce que, en fait, la scène d'intro avec Abby, c'est ce qui m'a tout de suite énervé. Alors, énervé, bien sûr, pas au point de péter un câble ou quoi que ce soit, mais tout de suite, je me suis dit, ok, l'épisode, il va pas être bon. Et effectivement, l'épisode n'a pas été si bon que ça. Donc l'épisode d'Abby, je vais vraiment revenir sur la fin dessus parce que bah, c'est vraiment une catastrophe par rapport au jeu. Parce qu'en plus, même là, la scène, bref, on reviendra dessus après parce que voilà, je préfère attendre un petit peu. Alors là, entre la saison 1 et la saison 2, ils disent qu'il y a 5 ans plus tard,
Je sais, dans le jeu, je crois que c'est 4 ans. Mais bon, après 4 ans, 5 ans, en vrai, on s'en fout, hein. Bon. L'épisode, du coup, il commence avec une scène de baston entre Ellie et un mec qu'on connaît pas. Et tu te dis, ok, pourquoi? Alors oui, dans le jeu, Ellie, elle est super balèze, mais je vois pas pourquoi là, elle apprend à se battre au corps à corps. Parce que techniquement, quand tu fais face à des infectés, à des claqueurs, aux rôdeurs. Ça aussi, c'est un gros problème, les rôdeurs. Les rôdeurs, les puants, les colosses, bref, quand tu as affaire à toute cette gamme de créatures, euh, enfin, les infectés, t'as les coureurs parmi les infectés, mais quand tu as affaire à toute cette gamme de créatures, tu sais que tu vas pas au corps à corps. Alors oui, dans le jeu, on le fait, dans la série, ils vont le faire aussi. Mais effectivement, tu peux y aller, clac, un petit coup de couteau dans le cerveau, et puis hop, c'est bon, le machin est mort. Enfin bon, tu peux pas le faire avec tous, hein, et un colosse, tu peux pas lui planter un coup de couteau dans la tête. Euh, les, les les infectés, ça dépend du personnage avec lequel tu joues. Je peux vous dire ce que j'ai testé avec Ellie hier. Enfin, bah oui, pour moi c'était dans la nuit hier, mais voilà. Mais moi j'ai testé avec Ellie, ça marche pas. Je me suis fait buter 2 secondes après parce que bah, j'ai tenté. Et apparemment, ça marche pas si bien que ça. Mais je crois qu'avec Joël, on pouvait le faire, je sais plus. Ou c'est peut-être avec Abby. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a un personnage avec lequel on peut buter les claqueurs de manière furtive. Bref. Euh, Donc en gros, comme je disais, effectivement, apprendre à se battre, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, la vie à Jackson, elle est simple. C'est les gens font leur petite vie dans cette sorte de ville fortifiée et tout pour qu'ils soient protégés. Et tu as des individus qui font j'ai oublié le terme, qui font des sortes de petites explorations, pour vérifier en fait que le, tout le territoire autour de la ville est safe, qu'il n'y a pas de créatures proches de la ville, et comme ça bah, quand les mecs sont un peu trop proches, il faut les éliminer, et puis sinon, voilà, tu reviens à la ville, voilà. C'est tout, c'est ça la vie à Jackson. C'est des gens qui font leur vie normalement, et quelques-uns voilà, qui partent en expédition pour vérifier que les lieux sont sécurisés et qu'il n'y a pas de risque d'attaque ou de regroupement d'infectés ou quoi que ce soit. Là, tu te dis pourquoi le personnage a besoin d'apprendre à se battre si, en fait, ton seul truc dans la vie, c'est vivre ta vie normale et tirer sur quelques infectés quand il y en a qui sont trop proches de Jackson. Je veux dire, c'est pas logique, voilà, parce que tu vas pas te les faire au corps à corps, ces créatures-là. Si tu mords, t'es mort. Donc, enfin, t'es mort. Tu te feras buter parce que sinon tu vas te transformer. Et, euh, et du coup, c'est pas ouf comme scène, quoi. Voilà. Elle a pas vraiment de sens. En plus, Ellie, elle est insupportable. La façon qu'elle parle à Jessie, tu te dis, mais en fait, c'est juste une grosse connasse, quoi. C'est vraiment pas ouf comme scène. Euh, non, ouais, vraiment pas ouf. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, alors, on a une conversation entre Dina et Joël. Bon, alors en fait, le problème qu'il y a avec l'épisode, c'est qu'en fait, il prend 2 jours qu'il mixe en un seul jour. Et forcément, ça ne va pas. Ça ne va pas pour différentes raisons. Mais en gros, en fait, dans le jeu vidéo, bon, normalement, tu as une petite scène d'intro où Joël explique à son frère ce qu'ils ont fait la veille. Enfin, la veille, dans le premier jeu, donc première saison, hein, ce que Joël a fait pour sauver Ellie. Donc, dans le jeu à la base, il commence comme ça, et ensuite Joël il arrive, il offre la guitare à Ellie, hein, guitare que l'on voit dans l'épisode que Ellie possède déjà. Ok, alors qu'à la base c'est un cadeau de Joël. Bref. Et normalement le jeu il commence comme ça. Et ensuite on passe au matin. Et le matin, Ellie elle se lève et elle part en patrouille avec Dina.
Et en fait, elles partent que toutes les deux. Parce que après, il y a des nuances sur ce qui se passe, et du coup, la série a joué sur ces nuances-là, mais bon, dans le jeu, techniquement, Ellie et Dina, elles partent que toutes les deux. Euh, bon, au moins une celle qu'ils ont enlevée qui est pas très utile dans le jeu, c'est la bataille de boules de neige avec les enfants. Bon, ça ils l'ont enlevé, j'ai envie de dire, en même temps on s'en fout un peu dans le jeu, ils nous cassent les couilles les enfants. Mais c'est quand même marrant de dégommer des gosses. Bref. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc en fait, eux ils partent toutes les deux, et elles font leur patrouille. Joël et Tommy, pareil, ils font une patrouille dans leur coin. Bref, tout le monde est. Enfin, tout le monde, plein de gens sont en patrouille. Jesse, lui, je crois qu'il fait sa patrouille tout seul. Bref. Et normalement, là, à ce moment-là, il y a une tempête de neige, il se passe plein de trucs. Et puis voilà. Ça, normalement, c'est le premier jour quand on joue au jeu. Or, ici, du coup, on fait ce jour-là avec ce qui se passe la veille. Et qu'est-ce qui se passe la veille dans le jeu? Ben, il se passe la soirée qu'on voit à la fin de l'épisode où Dina embrasse Ellie. Et du coup, c'est là où ça fout, c'est hyper bizarre parce que du coup, on te mélange deux épisodes, enfin deux jours différents en un seul. Et tu te dis, mais pourquoi ils ont fait ça? C'est complètement débile. Enfin, je veux dire, euh, normalement, ce qu'ils ont vécu ce jour-là est censé mener à quelque chose de terrible dans le jeu. Là, que dalle, ça mène à leur soirée. En plus, du coup, Jesse leur dit ouais, faites pas trop la fête parce que demain vous retournez en patrouille. Sauf qu'en fait, la patrouille dont Jesse parle, techniquement, dans le jeu vidéo, c'est la patrouille qu'ils ont déjà fait là dans l'épisode. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire le lendemain? Ils vont juste aller à la tour là ou elles font. Mais en plus, attends, oh là là, mais ouais, ils vont faire n'importe quoi quand j'y pense. Parce que normalement, quand Ellie et Dina font leur patrouille, ça c'est le tout début du jeu, il n'y a pas grand intérêt. Puis de toute façon, ils l'ont cuté. Donc, mais normalement, dans le début du jeu, Ellie et Dina, elles vont dans un endroit safe, voilà, où ils doivent signer un papier pour dire voilà, on est venu, on n'a rien vu, voilà. Et en fait, Dina, elle montre à Ellie un village au loin, en fait, si la ville est nettoyée de tous les infectés, techniquement, ils pourront faire un nouveau poste de garde dans la ville, pour histoire de voilà d'agrandir un peu le champ d'action de Jackson, enfin ouais, c'est ça, de Jackson. Et du coup, les filles décident d'aller dans cette ville. Et du coup, bah, dans cette ville, elles vont voir et vivre ce qu'on a vu, nous, pendant leur patrouille ici. Donc, ça veut dire quoi? Que dans le deuxième épisode, la patrouille qu'elles vont vivre, ça va juste être aller au truc safe, et puis c'est tout. Et puis ils vont filmer une ville, qui en fait est la ville dans laquelle elles sont allées là dans l'épisode 1. Enfin, bref, c'est mixer deux jours en un seul, c'était clairement pas la meilleure idée qu'ils ont eue. Bref, en tout cas, là, pour revenir à l'épisode, on a une conversation du contre Joël et Dina qui n'existe pas dans le jeu vidéo. Et là, qu'est-ce qu'on apprend et qui m'a donné envie de péter un câble? C'est Joël qui vit une thérapie. Mais ils ont quoi en 2025 avec les putains de thérapies? Je veux dire, Joël qui passe une thérapie. Non, non, dans le jeu, il n'y a pas de thérapie. Pareil pour Wilson Fisk dans Daredevil Born Again. Qu'est-ce qui nous casse les couilles à faire des thérapies à ce genre de personnage? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas reconnaître que ce ne sont pas des bonnes personnes? Ou du moins que ce sont des personnes qui pensent être bonnes et qui pensent faire des bonnes actions, mais en faisant le mal. Je veux dire, Joël, même lui, à un moment donné, il le dit, oui, je suis une bonne personne. Non, non, ça c'est ne pas comprendre qui est Joël. Joël, c'est pas une bonne personne. Joël, c'est quelqu'un qui fait passer ses intérêts en premier. Il a condamné le monde entier à vivre avec les infectés par égoïsme.
C'est pas une bonne personne. Il a tué des tonnes de personnes, des personnes qui qui étaient même pas dangereuses pour lui, hein. Quand dans le jeu quand tu butes l'infirmier puis que tu butes aussi toutes les infirmières à côté, je peux dire qu'elles ont rien demandé, elles font qu'obéir aux ordres, hein. Voilà. Donc quand tu tues tout le monde comme ça, tu peux pas te dire je suis une bonne personne après, hein. Et d'ailleurs, le personnage de Joël, oui, dans le The Last of Us Partie 2, il a des regrets pour ce qu'il a fait, mais il n'a pas des regrets pour avoir tué tous ces gens-là. Il a des regrets parce que Ellie lui en veut d'avoir fait tout ça. C'est surtout ça le problème qu'il a, c'est que dans The Last of Us Partie 1, ils ont créé un lien qui s'est rendu de plus en plus fort entre les deux, et qui petit à petit, Ellie, elle grandit, elle commence à se dire, mais en fait, il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce que Joël m'a dit, et du coup, qu'elle part à la recherche de vérité, et ben voilà, leur relation, petit à petit, elle devient de plus en plus tendue, de plus en plus froide. Et du coup, c'est ça que Joël, il regrette. C'est pas d'avoir buté plein de gens. Lui-même, il le dit dans une scène du jeu. Dans une scène du jeu, il le dit, si je devais le refaire, je le ferais sans hésiter. Sans hésiter, je retuerais tous ces gens-là. Donc arrêtez de faire n'importe quoi avec les persos comme Joël, comme le Caïd. Ce sont pas des persos qui regrettent leurs actes, mais plutôt, j'ai envie de dire, de ne pas réussir à gérer réellement ce qu'ils ont fait. C'est le cas de Joël. Je regrette pas d'avoir tué des gens. Je regrette juste que les choses aient mal tourné parce que bah, il passe sa vie à mentir. Donc voilà, faut arrêter de faire passer pour le héros et tout. Là, quand tu as cette conversation juste pour nous installer que, bah, que du coup Joël est pas content parce que bah, il a une très bonne relation avec Dina, mais il a une très bonne relation avec Ellie. Bon, ça il dit au psy, mais du coup on nous montre cette scène pour montrer sa relation avec Dina. Alors que dans le jeu, on voit pas beaucoup plus que ça avec Dina, hein. Je crois que je suis même pas sûr qu'il s'adresse plus que ça à la parole dans le jeu. Bon, après, en même temps, il y a des années qui passent dans le jeu. Voilà, on part très vite dans l'aventure. Donc forcément, on doute bien que les persos, voilà, ils se connaissent tous, ils s'apprécient, la plupart tous. Donc voilà, mais là, je trouve que, bon, dans l'intérêt de faire le comparatif Dina-Ellie, bon, ça passe. Juste en plus pour nous dire, ouais, Joël, il passe une thérapie, alors là, mais ça m'a fait souffler. Je me suis dit, c'est n'importe quoi. D'où Joël, il passe une thérapie. Bref. En tout cas, bon, c'est comment? C'est Isabella Mercade. Isabelle Mercade, c'est comment? Attends, je vais regarder son nom à elle. En plus, on la voit partout. Par contre, je sais pas c'est quoi son délire. Bon, je vais pas dire maintenant, parce que Isabella Merced. Je vais pas dire maintenant parce que ça spoilera un truc, mais il y a, dans les types de personnages qu'elle joue en ce moment, elle a un délire. Je me dis pourquoi? Pourquoi ça? Bon, ça je m'en fous. C'est bien elle qui joue. Allez, surtout te presse pas. Bon, bon, le temps que ça avance. Alors oui, alors ensuite on a une scène qui à la base, alors qui est là, mais qui à la base est un flashback. Donc c'est la scène où Tommy apprend à Ellie à tirer. Et là, à nouveau, il y a plein de choses qui ne vont pas. Bon, déjà, le langage de Ellie, il va pas. Ici, elle est super vulgaire. Alors oui, ça lui arrive d'insulter des gens, de dire des gros mots dans le jeu, sauf qu'elle fait pas que ça. Ça lui arrive aussi de parler normalement. Là où ici, si elle dit pas un gros mot, t'as l'impression qu'elle va crever, là, Ellie. Bref. Sauf que bon, effectivement, la scène où Tommy apprend à Ellie à tirer avec ce genre d'arme à lunettes, elle existe dans le jeu. Sauf qu'elle se passe pas du tout pareil. Et d'ailleurs, ici, un truc que moi qui m'a pas plu, c'est que Ellie, elle manque énormément de respect à Tommy.
quand il lui dit, ouais, de toute façon, moi je fais ce que je veux, tu me donnes pas d'ordre, machin, voilà. Enfin, elle dit pas ça comme ça, mais globalement, c'est là où ça va. Et en plus, du coup, Tommy, finalement, va la laisser faire une patrouille parce que madame veut pas qu'on lui donne d'ordre. Sauf que dans le jeu, la relation entre Tommy et Ellie, c'est une vraie relation de oncle-nièce. Je veux dire, ils s'aiment vraiment tous les deux. Euh, ils ont vraiment une vraie relation, entre guillemets, de famille. Voilà, quand il se passe ce qui se passe à Seattle, une des préoccupations d'Ellie, c'est de retrouver Tommy et de s'assurer qu'il aille bien. Voilà, tout comme Tommy, lui, il part en mission à Seattle pour empêcher Ellie de se mettre en danger. Je veux dire, ils ont une vraie relation de famille. Là, dans la série, c'est n'importe quoi. C'est la façon qu'elle lui parle et tout, il n'y a rien qui va. Elle le respecte même pas, alors que dans le jeu, les deux personnages s'aiment beaucoup. Là, tu ressens à aucun moment c'est un lien familial. Tu ressens rien du tout là dans le jeu. Alors que, enfin, dans l'épisode, alors que dans le jeu, ben, il y a vraiment un lien extrêmement fort. Donc je vais mettre ma casquette du spoil. Voilà, parce que là je vais parler du jeu vidéo, parce que c'est très important. Euh, en fait, cette scène-là, elle intervient beaucoup plus tard dans le jeu. Notamment, moi, j'en suis pas encore là. Euh, mais dans le jeu vidéo, à un moment donné, effectivement, on arrive à une scène où Tommy apprend à Ellie à tirer avec ses armes. Donc déjà, elle est censée être plus jeune. Elle n'est pas censée avoir 19 ans. Parce que je crois qu'à ce moment-là, elle a quoi, 15, 16 ans dans ces eaux-là, quand Tommy lui apprend à tirer avec. Puisque bah, tous les flashbacks vont de quand elle est plus petite, avec son anniversaire, à quand elle grandit. Voilà, jusqu'à son retour à l'hôpital, et même jusqu'au flashback où on voit la soirée où Dina et Ellie se sont embrassés. Enfin, surtout où Dina a embrassé Ellie. Bref. Et cette scène où Tommy apprend à Ellie à jouer, déjà, elle est très cool parce que bah, déjà, on voit le lien qui est entre les deux personnages, qui est un vrai lien. Voilà, on a Ellie qui n'arrive plus à parler avec Joël, donc du coup elle parle avec Tommy, les deux ont vraiment une bonne relation, et c'est très très cool à voir. En plus, t'es là avec ta lunette en mode sniper, à zigouiller, à les infecter de loin, c'est une scène qui est plutôt fun à jouer. Euh, et après ça, en fait, Tommy et Ellie redescendent dans un bâtiment où il y a Joël, et en gros, Tommy lui dit, non mais vas-y, Joël il s'inquiète pour toi, faut que tu lui parles. Et Ellie dit, non mais moi tout va bien, sauf que bah, Tommy lui dit, bah oui, mais si tu lui parles, si vous parlez jamais, comment est-ce qu'il peut savoir que tu vas bien, qu'il n'y a pas de souci, que machin. Donc, Tommy ensuite il reste dans ce bâtiment où était Joël, et enfin Joël et Ellie partent tous les deux en exploration. Ils tombent sur une bâtisse où ils vont notamment tuer plein d'infectés et tout, parce que dans le bâtiment il y a plein d'infectés. Et notamment à la fin ils vont tomber sur des corps d'humains qui sont des corps d'anciennes lucioles qui voulaient du coup partir de Jackson pour espérer trouver un moyen voilà, de sauver un peu les choses, hein, de trouver un remède, des choses comme ça. Et du coup, c'est une scène clé dans le jeu, puisque ben, ça va beaucoup travailler Ellie, qui va faire qu'elle va retourner à l'hôpital où Joël a buté tout le monde quelques temps plus tard. Et c'est surtout à un moment donné où Joël va encore mentir à Ellie, parce que j'ai l'impression qu'on cut certaines choses pour ne pas montrer à quel point Joël n'est pas un homme si bien que ça, tout simplement, hein. Sauf que c'est débile, parce que bah, les gens qui auront aimé la série, ils vont aller jouer au jeu. Et ceux qui vont jouer au jeu, bah, ils vont se rendre compte que Joël, c'est pas un homme bien, qui passe sa vie à mentir à Ellie, et puis qu'il a buté des gens juste par son propre intérêt de retrouver sa fille en Ellie. Je veux dire, les gens ils vont s'en rendre compte. Et puis moi, personnellement, j'adore Joël. Hein, j'aime beaucoup Joël. Mais c'est pas un homme bien. Donc faut arrêter avec ça.
Et cette scène-là, elle est très forte parce que bah, c'est une scène où tu te rends compte qu'en fait ces gens-là, en fait tu te rends compte surtout par rapport à la réaction de Joël, qu'en fait ces gens-là sont morts à cause de lui. Ils sont morts pleins d'espoir d'un vaccin ou je ne sais quoi, à cause de lui, qui n'arrivera jamais à cause de lui. Parce que, voilà, d'ailleurs, il va mentir à Ellie en disant oui, mais moi j'avais entendu dire que tu n'étais pas la seule, il y avait sûrement d'autres enfants, alors qu'il sait très bien que non, il sait très bien que Ellie était la seule qui pouvait sauver le monde. Et toi, il essaye de noyer le poisson en disant non, mais il y avait d'autres enfants, voilà, peut-être qui les ont pas trouvés ou enfin je sais plus trop comment il se débrouille mais je sais qu'il essaye de noyer le poisson et tout parce que ben en fait il a face à lui en fait la mort de personnes avec qui il a vécu pendant plusieurs années et qui sont morts pleins d'espoir de quelque chose qui n'arrivera jamais à cause de lui. Et du coup la scène dans le jeu elle est hyper poignante, elle est super forte et là et ben, dans la série, on te transforme tout ça juste en mode Ellie tire sur deux trois zombies avec Tommy. Elle manque de respect à Tommy pour pouvoir faire partie de l'expédition. Et puis c'est tout. Donc voilà, l'apprentissage de. Enfin, toute cette scène-là, voilà, nul. Très très mal adapté. Voilà. Bon, je reviens du coup en no spoil hein, pour ceux qui auront passé la partie casquette. Donc voilà, donc comme j'ai dit, une scène qui dénature totalement une scène très forte du jeu vidéo. Donc j'essaye d'avancer. Donc là, on en est toujours là. Alors, ensuite, on a une scène avec Joël et la fausse Maria, hein, j'ai envie de dire, parce que c'est pas du tout Maria. Euh, une scène, alors que j'ai trouvé à la fois intéressante sur le propos, quand Joël il dit faut arrêter d'accepter des gens dans la ville. D'ailleurs, c'est ce qui est totalement un propos de connard, hein, voilà, qui là correspond énormément au personnage de Joël. Mais quand il dit, voilà, au bout d'un moment, il faut aussi s'occuper des gens de la ville et on peut pas accepter tout le monde. Déjà qu'on a des réparations à faire, qu'on doit gérer une ville qui, en plus, elle est quand même très grande, la ville, qu'il faut quand même faire en sorte que tout le monde puisse vivre, puisse se nourrir, puisse vivre, voilà, protégé, désinfecté. Donc on peut pas se permettre d'accepter à chaque fois toutes les familles qui viennent et tout ça. Il faut aussi s'occuper des gens qui sont dans la ville. Et je trouve que le propos est hyper intéressant. Alors forcément, euh, c'est un propos, si tu sors ça hors contexte, hein, ça peut être pris comme du racisme ou quoi que ce soit. Mais moi, je trouve que c'est un propos qui est quand même hyper intéressant, que ce soit là en termes de survie, effectivement, quand tu es en mode survie, que les ressources sont limitées et tout, bah, tu vas pas accepter tout le monde. Parce que bah, sinon, bah, ça fait quoi? Ça fait comme le camp de David dans la saison 1, bah, tu finis par crever de faim, et puis voilà, t'as l'air con parce que t'as accepté tout le monde comme un bisounours, et puis que finalement, il n'y a pas assez pour que tout le monde survive. Donc au bout d'un moment, il faut faire survivre les gens qui sont autour de toi. Et après, bon bah, dans la vraie vie, c'est aussi un très très gros débat qui moi m'intéresse pas plus que ça parce que les gens ne savent pas débattre intelligemment sur ce genre de sujet, hein, donc on n'ira pas là-dessus. Mais en tout cas, je trouve que là, c'était plutôt intéressant. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est le gamin. Il sort d'où ce gamin? Parce que j'ai pas le souvenir que Tommy et Maria est un enfant. Franchement, je vais faire une recherche, hein, peut-être que j'ai loupé quelque chose, hein, mais non, attends. Non, ça, je m'en fous de. Moi, je veux Tommy. Mais j'ai pas le souvenir que Tommy ait des enfants, hein, pas du tout. Mais là, après, je comprends pourquoi ils ont mis un enfant, c'est pour le côté, pour ce qui va se passer à Seattle, pour le côté, oh là là, je suis parti pour
pour faire ma mission, mais oh là là, je laisse un enfant derrière moi avec ma femme. Dans Relationship, Maria Miller, femme. Joël Miller, grand frère. Sarah Miller, nièce. Bon, encore pas vécu longtemps. Mais voilà, hein. Il n'a pas d'enfant en relation avec Ellie. En plus, même le truc, même le résumé sur internet, il le dit bien. La relation entre Ellie, une fois qu'ils vivent à Jackson, fait qu'ils sont devenus très proches et que Ellie traite Tommy comme son oncle. Elle traite Tommy comme son oncle. Là, dans la série, elle le traite comme une merde. Comme une merde qui a du pouvoir et qui se dit, bon, bah comme ça, je peux faire ce que je veux. C'est pas comme ça qu'on traite son oncle. Je veux dire, surtout quand ton oncle te carie de fou. Hein, donc voilà. Mais du coup, attends, la relation avec Maria, nanana. Ok, ok. Hein. Non, ils n'ont pas d'enfant dans le jeu. Alors là, il a un enfant qui sort de nulle part. Bon, j'imagine bien pourquoi. Je peux pas trop en dire par rapport au jeu, même si en soi ça spoilerait pas trop, mais quand même, j'ai pas envie de trop en dire. Mais tu sens que c'est juste là pour faire de la tension dramatique, mais ça n'empêche qu'ils ont pas d'enfant. Pas d'enfant. Voilà. Bon, après, Joël, il va faire sa séance de psy là. D'ailleurs, c'est fou parce que la psy ressemble plus à Maria que Maria elle-même. Ça, c'est quand même assez drôle. Franchement, regarder des photos des personnages, tu dis pourquoi c'est pas elle qui joue Maria. Bon, c'est sûr qu'elle est très vieille par rapport à Tommy, mais elle ressemble quand même toujours plus à Maria que l'actrice qui joue Maria. C'est un truc de fou. Mais bon, on a du coup cette séance de psy, pareil, qui n'a pas de sens. On apprend que déjà cette fille, c'est la femme d'Ernest, un truc comme ça. Personnage de mémoire qu'on ne voit pas dans le jeu, mais qui est le bâtiment dans lequel on retrouve Ellie et Dina en train de faire des choses dans le sous-sol, hein, voilà, pour ne pas trop en dire. Voilà. Euh, qui a été un ami de Tommy, avec qui ils ont fait pas mal de petites aventures ensemble. Bon, là, on apprend que Joël a buté ce mec-là dans la série. Tu dis, ok, pourquoi est-ce que Joël aurait buté un ami de son frère? En plus, une personne de la communauté. Bon, voilà. Je comprends pas, voilà. Bon, Joël, au final, il est en mode, oui, moi je suis un homme bien. Et puis il part en pleurant. Tu fais, ok, merde. Tu dis, ok, c'est nul, c'est nul. La séance de psy, elle m'a saoulé, c'est n'importe quoi. Donc ensuite, après la séance de psy, qu'est-ce qu'on a? Alors oui, il y a Ellie qui vit, alors ça aussi, mais Ellie qui vit dans le garage. Ouais, Ellie dans le jeu, c'est. Bon, on va passer. Bon, déjà, après ça, Ellie et Dina vont faire leur, leur expédition. Bon, déjà, dans le jeu, Ellie et Dina sont uniquement toutes les deux. Là, ici, ils sont 5. D'ailleurs, ils sont 5, mais il y en a 3 qui servent à que dalle, hein. Vraiment, tu demandes pourquoi ils sont là. Voilà, alors il y a la meuf qui gère le groupe. Dans le jeu, on en parle du fait que elle et Ellie ont une relation, que c'est elle qui a fait le tatouage que Ellie a sur sa morsure. Mais voilà, après, perso, voilà, on l'oublie assez vite. Là, on nous la montre vite fait, mais elle sert à que dalle. Voilà, donc pourquoi nous la montrer alors qu'elle sert à rien? Voilà. D'ailleurs, Jesse dans le jeu, quand il fait son discours en mode voilà, si vous voyez 2-3 infectés, vas-y, vous les butez. Si on a trop, vous faites demi-tour, vous fuyez parce que c'est trop dangereux. Dans le jeu, le discours est plutôt cool. Ici,
Ouais, bon. Ok, la scène est moins bien foutue parce que ben pourquoi? Parce que ben dans le jeu, Ellie et Dina, elles écoutent ce qu'on leur dit. Elles écoutent. Ici, t'as Ellie et Dina qui s'amusent, qui rigolent, qui en ont absolument rien à foutre de ce que Jessie dit, ce qui fait que ça enlève absolument toute la tension que Jessie y met par rapport à ce qui va se passer par la suite, puisque, bah, comme j'ai dit, ils vont arriver dans ce fameux magasin où ça va chauffer pour leur cul. Et là, bah, toute l'attention que Jessie y met en leur disant faites bien attention, bah, comparé au jeu où tu l'as parce que les persos sont attentifs, ici tu l'as pas du tout. Et c'est très très dommage. Donc là, pareil, quand ils partent en patrouille, en fait, en gros, dans le jeu, tu as des différents types de patrouilles. Tu as les patrouilles en groupe, où les personnes assez jeunes, du coup, patrouillent en groupe pour voir bah, comment il faut faire, si tu tombes sur des ennemis, pour ramener du gibier, machin, enfin bref, ils apprennent assez jeunes d'abord en groupe, et une fois qu'on considère que tu es apte à, à bien gérer les patrouilles, du coup, tu fais ce qu'ils appellent les patrouilles en duo. Et d'ailleurs, dans le jeu, Dina a fait des tonnes et des tonnes de patrouilles en duo. Et tu te demandes pourquoi une meuf aussi expérimentée se trouve dans des patrouilles à plusieurs. Parce que quand tu es dans le jeu vidéo, que tu signes le registre juste avant qu'ils arrivent dans ce magasin-là, tu vois que Dina a fait beaucoup de missions en duo. Donc elle a l'expérience des patrouilles. Là, t'as l'impression que c'est une novice, qui n'a jamais fait de patrouille, alors qu'en vrai, elle gère de fou. Et que c'est elle, justement, qui nous... bah, de toute façon, ça a toujours été plus ou moins Dina qui dominait la relation entre elle et Ellie. Voilà, Ellie, elle a au début un peu plus de mal à reconnaître ce qu'elle ressent quand même pour Dina et tout ça. Elle est toujours un peu plus en retrait. Mais puis bon, en même temps, elle a aussi d'autres choses à gérer qui se produisent. Mais, euh, mais voilà. Et déjà, dans le jeu, les filles font la patrouille à 2. Là, ils font la patrouille à 5. Ce qui ne sert à rien. Je veux dire, tu peux faire des rajouts au jeu, mais il faut que ça ait du sens. Que faire des rajouts comme la thérapie, j'ai envie de dire, allez vous faire foutre. Parce que faire une thérapie en mode, oh là, le pauvre Joël, machin, non, c'est pas pour ça. Hein, voilà. Nous rajouter des gens dans la patrouille, alors que Ellie et Dina sont censés avoir suffisamment d'expérience pour faire des patrouilles à deux. Voilà, surtout qu'on te rajoute trois personnes qui vont absolument rien faire, qui vont juste rester devant le magasin à rien faire. Donc au moins quand elles étaient que deux, ben, elles faisaient leur aventure à deux, donc tout allait bien. Là tu rajoutes des gens, mais qui ne font rien, donc autant ne pas les mettre. Voilà, c'est triste, mais ils ne servent à rien. Parce que oui, ils arrivent, ils découvrent des traces de sang. Ellie, elle fonce, comme dans le jeu. Hein. Dina, quand elle voit les grosses traces de sang et tout, elle s'arrête et Ellie, elle fonce. Enfin, plutôt, c'est nous qui fonçons, parce qu'à ce moment-là, c'est encore nous qui contrôlons Ellie. Et là, du coup, on découvre un élan qui est mort à cause des infectés et tout. Euh, et un élan, alors j'ai l'impression que les Américains, alors bon c'est quand même con parce que c'est eux aussi qui ont fait le jeu, mais t'as l'impression qu'ils savent pas c'est quoi un élan. Parce qu'un élan, c'est quand même gigantesque. Ça peut, si ça te charge, ça détruit ton véhicule, ça peut te buter facilement. Enfin bref, c'est pas Bambi quoi, j'ai envie de dire. Là, ils nous ont changé l'élan par un ours. Bon, à la limite, pourquoi pas? Ils veulent nous montrer que les infectés sont hyper dangereux et tout ça. À la limite, allez, vous nous changez l'élan par l'ours. Bon, allez, on accepte. Du coup, bah forcément, Ellie et Dina elles se disent bon, bah il y a peut-être des infectés dedans, donc on va s'en débarrasser parce que bah, on est quand même assez proche de Jackson. Du coup, t'as les autres qui font non, mais c'est pas bien. Bon, allez, on leur laisse 5 minutes et puis après, voilà. Et puis finalement, Ellie et Dina vont dans le bâtiment et ben eux, ils restent dehors. Donc pourquoi faire une patrouille de groupe si le groupe ne sert à rien? Et alors que dans le jeu, les filles sont que toutes les deux et que bah là, du coup, elles vident le bâtiment à deux.
Voilà, expliquez-moi en quoi ce rajout est intéressant. À part quoi? Oh, on a vu la tête de la meuf qui a fait le tatouage d'Ellie. Ouais, on s'en bat les couilles. Voilà. Je veux dire, dans le jeu, on voit pas sa gueule et on s'en fout. Enfin, si on le voit peut-être dans le flashback euh, du baiser entre les deux filles, mais ça, faut que je joue encore un certain nombre d'heures avant d'arriver à ce flashback-là. Parce que oui, dans le jeu, il arrive quand même assez tard, hein, il n'arrive pas tout de suite. Euh, bref. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les scènes, pareil, dans le magasin, bon, elles sont sympas, mais encore une fois, il y a ce truc que j'aime pas, c'est on fout une tonne d'humour là-dedans. Quand Dina donne les instructions en faisant des mimes à Ellie sur comment éliminer les claqueurs, machin et tout, tu te dis pourquoi faire ça de manière humoristique? Pourquoi c'est pas comme ça que ça fonctionne dans le jeu. C'est. Genre, dire, dans le jeu, t'as de la tension, tu vois, tu sens le stress quand t'entends juste les créatures et que tu les vois pas encore et tout. Tu vois, t'as quelque chose qui se passe en tant que joueur, et même le personnage, genre là, il est en mode, oh putain, un claqueur, faut que je me cache, faut que je fasse attention, faut que machin. Elles sont en train de s'éclater comme si elles étaient à la piscine ou je ne sais quoi, enfin bref. Euh, En fait, toutes les scènes de tension que tu pourrais avoir, en fait, on les perd parce qu'ils veulent absolument mettre de l'humour partout. Sauf que The Last of Us, c'est pas un jeu humoristique. C'est pas du tout humoristique. Donc voilà. Alors après, les scènes sont intéressantes, mais encore une fois, on a un problème, c'est que, bon, Ellie, elle tombe dans le vide. Bon, techniquement, les deux filles tombent dans le vide hein, dans le jeu, mais bon, là, voilà, t'as que Ellie qui tombe. Euh, bon, à un moment donné, il passe un petit moment sur le tableau l'employé du mois. Bon, ça aussi, c'est dans le jeu. Voilà, juste pour dire, hey, regardez, on a joué au jeu, on connaît. Alors qu'en fait, ils ont totalement détruit le jeu, mais bon. Euh, Tu vois, parce que pareil, le truc de la bouteille, en mode, ah, regardez, hein, dans le jeu aussi, vous faites ça, de lancer des bouteilles pour attirer les créatures à un certain endroit. C'est, ça m'exaspère. Et du coup, normalement, quand Ellie elle tombe et que du coup il se retrouve à moitié dans le sous-sol ou je sais pas quoi, euh, en fait, normalement, t'as au moins deux claqueurs, t'as plusieurs infectés et tout, et bon, bah, faut tous les brûler. Enfin, faut tous les brûler, faut tous les tuer, parce que moi je les ai brûlés. Moi, je les ai lancé une bouteille pour les amener à un endroit, ensuite j'ai lancé un cocktail Molotov. Bon, il y en a que deux qui ont survécu, et puis bon, voilà, ça a été facile à tuer avec Dina. Mais là, bon bah Ellie, elle descend, elle se retrouve face à une seule créature, et là, bah c'est problématique. Parce que Ellie ne tombe pas sur n'importe quel infecté, c'est qu'elle tombe sur un rôdeur. En gros, les rôdeurs dans le jeu, c'est... alors, dans la nuit de dimanche lundi, il y a Wankiv Studio qui jouait au jeu aussi, donc moi j'y jouais, je regardais leur live en même temps. Et justement, ils sont tombés sur les rôdeurs, qui se trouvent techniquement à Seattle. Et les rôdeurs, c'est un peu des infectés, tu vois, qui s'amusent. Ils sont un peu bizarres, les rôdeurs. Ils sont là, ils marchent, ils courent à quatre pattes, ils sont un peu effrayants quand même. Puis ils arrivent, ils s'approchent, bon, ils sont un peu particuliers. Ils sont très différents des autres qui, dès qu'ils te voient, te foncent dessus pour te tuer. Les rôdeurs, ils sont un peu différents. Et le truc, c'est que on n'est pas censé voir de rôdeurs maintenant. Les rôdeurs, on est censé les voir beaucoup plus tard. Et en plus, pas tout seul. Hein. Les rôdeurs ne sont jamais tout seuls de mémoire dans le jeu. Hein. Que là, t'as un rôdeur, Ellie à galère. Elle se fait mordre. Et là, tu te dis, mais quoi? Quoi? D'où Ellie, elle se fait mordre? Alors oui, elle s'est fait mordre dans le DLC parce elle avait quoi? 13-14 ans, c'était une gamine face à des tonnes d'infectés. Oui, forcément qu'elle s'est fait mordre. Mais là, putain, on vient d'avoir qu'elle a appris à tirer, on vient d'avoir apprendre à se battre au corps à corps. En plus, elle connaît les risques, elle s'est déjà fait mordre une fois. Enfin bref, et là, elle se fait mordre au ventre par le rôdeur. Enfin bref,
c'est n'importe quoi, c'est de la merde. Du coup, ça veut dire quoi? Qu'on va pas voir la scène un peu sensuelle entre elle et Dina? Bon, il n'y a pas de scène de cul dans le jeu, mais bon, on comprend très bien ce qui se passe, hein. Mais est-ce que ça veut dire qu'on le verra pas? Parce que t'as quand même une scène dans le jeu où Dina et Ellie sont en train de s'expliquer d'où viennent leurs cicatrices. Ellie elle va faire quoi en mode ah parce que dans la série on la voit là se mettre un coup de couteau là pour effacer les crocs et elle va raconter qu'elle s'est fait ça comment. Enfin je veux dire c'est à la base, la question qui se pose, c'est surtout la morsure à son bras, le tatouage autour de sa blessure au bras. Normalement, quand elle se réveille après leur petite partie de jambes en l'air, c'est ça que Dina elle veut savoir. C'est pas censé être un truc qu'elle a au niveau du ventre. Hein. J'ai pas compris le délire. Bref, c'est n'importe quoi. Encore une fois. Euh, Bon, ensuite, il y a le sorte de conseil là, où Ellie et Dina racontent ce qu'elles ont vu, enfin, du moins ce que Ellie a vu, parce que bah, Dina, elle n'était pas là, alors que techniquement, Dina est là dans cette partie, dans cette partie du magasin où Ellie était, et qu'elle s'est fait bon. Techniquement, dans le jeu, les deux filles sont ensemble. Et en plus, elles repartent par le toit ensemble. Et puis bon, bah après, il y a la tempête, donc techniquement, elle ne rentre pas à Jackson. Mais bon, eux, ils ont décidé de tout revisiter. C'est même à se demander si ce qu'on sait ce qui va se passer vraiment à l'endroit où ça s'est passé. Bref, ça fait beaucoup de ce qui s'est passé, mais en même temps, je peux pas spoiler tant que ça n'arrive pas. Bref. Mais bon, ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'est vrai que dans le jeu, on voit pas spécialement comment il dirigeait Jackson et tout. Mais bon, même là, tu dis, bon, ça n'a pas tant d'impact. On leur dit, oui, c'est pas bien de vous être éloigné de la patrouille. Et Dina, elle fait, oui, ben nous, on fait ça tout le temps. Et puis, toi et Tommy aussi, vous faites ça tout le temps. Et puis, Tommy fait, oui, mais nous, c'est pas pareil. Et puis voilà, le débat est terminé. C'est nul. Voilà. Du coup, tout ce qu'on a appris, c'est qu'il y a des infectés plus intelligents que les autres. Voilà. Sauf que ça, on n'est pas censé l'apprendre maintenant que les rôdeurs existent. Donc bon, c'est sympa sans plus. Donc ensuite il y a la scène où Ellie se coupe la morsure là, qui bon bah déjà dans le jeu elle se fait pas mordre, hein, parce que une des rares fois où Ellie est quasiment en danger, bah, Dina explose la gueule du truc, hein, elle lui fout 2-3 balles dans la gueule de l'infecté, et puis hop c'est bon, c'est réglé quoi. Que là, je vois pas où ils veulent en venir avec le fait qu'elle va se faire mordre. Bon, ils ont gardé le carnet à dessin. Bon, ça c'est plutôt pas mal parce qu'Ellie passe son temps à faire des dessins. Pareil, ensuite là, t'as une scène où Joël il va chez Ellie pour réparer sa guitare. Alors que dans le jeu, il est censé lui offrir la guitare. Enfin bref, voilà, il se parle à peine. Alors que normalement, il fait sa blague de merde là. Je sais plus c'est quoi. C'est un truc du corps, c'est quoi le comble pour une horloge ou un truc comme ça? Il fait, c'est de tuer le temps. Puis Ellie, elle fait, ouais, c'est vraiment de la merde ta blague. Et puis voilà. La scène, elle est hyper gênante, mais elle est marrante dans le jeu. Et là, bah du coup, on n'a rien. Parce que bon, il prend la guitare, il fait, oh bah je vais te la réparer pour demain. Et puis il part avec la guitare. Il fait, ok. Et oh. Merde, mon truc il a bugué ou quoi? Ah oui, il a bugué. Bon, bah, on va le fermer, on va le rouvrir. Mais ouais, tout ça pour dire que il reste encore 5 minutes d'épisode et c'est une catastrophe. Euh, Puisque ben ensuite on a bah, toute la scène hein, qui se passe dans dans une sorte de soirée là où les filles se rapprochent l'une de l'autre. Voilà. On nous place subtilement que Dina et Jessie ont une relation. Bon, ça c'est plutôt pas mal pour la suite. Euh, Ensuite, on a Seth, le petit vieux là, qui insulte les filles de Gwyn et tout ça.
ça c'est aussi dans le jeu, sauf que en fait dans le jeu c'est différent. En fait dans le jeu, dans le début d'épisode, Maria a fait en sorte que Seth s'excuse de son comportement et du coup il a préparé des repas pour que les meufs puissent faire leur expédition tranquillement et il ose pas trop non plus. Alors ça franchement, si le mec il s'excuse vraiment, ça va me faire péter un câble. Parce que le gars, c'est pas le genre de gars à s'excuser. Je veux dire, on n'est pas en 2020, on est dans un monde post-apo, on n'est pas dans le monde des bisounours. Voilà, le gars, il n'aime pas les lesbiennes, c'est un connard. C'est pas parce que Maria lui fait une remontrance que d'un coup c'est bon, ok, bon, allez, oui, c'est bon, j'ai tort, c'est bon, du jour au lendemain, j'aime bien les lesbiennes. Je veux dire, c'est complètement ridicule, c'est complètement ridicule. Là, le personnage, tu le sens bien que dans le jeu, il s'excuse, entre guillemets, euh, puisque bien sûr, il s'excuse pas réellement, hein. Il dit, oui, tu vois bien que j'essaye de m'excuser en expliquant que c'est pas bien ce qu'il a fait, mais qu'en fait, tu vois qu'il le pense pas du tout. Et, euh, et du coup, ben, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe un peu là. Voilà, le gars il intervient, il les insulte. Joël, voilà, il s'en prend à lui. Et puis bon, bah voilà, Ellie elle le prend mal comme dans le jeu. Et cette scène-là, à la limite, elle est plutôt bien reprise. Bon, normalement, elle est censée être en flashback et pas en scène d'intro. Mais bon, au moins, c'est une des rares scènes qui est plutôt bien reprise, j'ai envie de dire. Donc, bon, on va pas non plus trop s'en plaindre. Ensuite, ah ouais, alors là, cette scène-là, oh, pareil, ça m'a énervé parce que je vais mettre ma casquette du spoil parce que là ça spoil à mort. Donc, avant d'avoir la scène où on voit Abby avec ses potes là, enfin, et où d'abord où on voit les sortes de petits fils là d'infectés, ce qu'il n'y a pas du tout dans le jeu, hein, il n'y a aucun infecté à Jackson. Mais en gros, dans la scène qu'on voit juste avant, donc vous avez Ellie qui arrive, qui voit Joël sur je sais plus comment on appelle ça, mais devant sa maison en train de jouer de la guitare là. Euh, et là, dans la série, Ellie, elle le regarde, il se regarde, et Ellie, elle se casse dans sa petite habitation. Et là, je me dis, mais non, non, allez vous faire enculer, allez vous faire enculer, franchement. Cette scène-là, c'est une des scènes les plus fortes du jeu vidéo. C'est l'une des scènes les plus fortes du jeu vidéo, et ils l'ont cuté de la série. Et là, juste envie de dire encore une fois, allez vous faire enculer. Voilà. Franchement, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce que là, en gros, dans le jeu vidéo, ce flashback-là, déjà, il intervient à la toute fin du jeu vidéo. Et vraiment à la toute fin du jeu vidéo. Et elle n'est pas là pour rien. Elle n'est pas là pour rien, parce que, en fait, pendant le jeu vidéo, encore une fois, n'oubliez pas que je suis en mode spoil, hein, voilà. Ceux qui auront continué à regarder et qui se plaindront, bah vous allez finir comme ceux qui ont fait le jeu, hein. Vous allez vous faire, voilà. Non, bien sûr, je rigole. Euh, En gros, comme vous savez, pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, j'espère que vous êtes les seuls à être encore là si les autres veulent pas se faire spoiler, Joël se fait buter. Donc Ellie, elle va à Seattle, elle se venge. Enfin, elle essaye de se venger. Sauf qu'en essayant de se venger, elle détruit sa relation avec Dina. Donc elle finit par perdre Dina, déjà qu'elle avait perdu Joël. Sa relation avec Tommy, à cause de tout ça, va se dégrader. Donc elle perd plus ou moins son oncle. Elle perd sa meuf. En combattant une dernière fois Abby, elle perd ses doigts qui font que pour jouer de la guitare, bah, c'est plus aussi pratique qu'avant avec deux doigts en moins, enfin deux, trois doigts en moins. Et du coup, en fait, le flashback, en fait, il intervient quand Ellie revient dans sa maison, puisque avec Dina, elle vivait dans une petite maison de campagne et tout ça. Et la scène, elle a lieu quand elle revient dans la maison, et en fait, la maison est vide. Dina, avec le bébé, ils sont partis. Donc, il n'y a plus personne. Et
Et du coup, bah, Ellie, elle redécouvre un peu la maison, vide, il n'y a plus personne, voilà. Et puis à un moment donné, elle retombe sur sa guitare, et puis bah, du coup, elle repense à ce moment-là. Sauf que dans le jeu vidéo, bah, ça se passe pas comme ça. Dans le jeu vidéo, Ellie et Joël ont une conversation où Joël, effectivement, lui dit qu'il referait ce qu'il a fait, voilà. S'il fallait le refaire, il le referait. Et que voilà, ce truc qu'il regrette, en fait, c'est que la relation entre tous les deux, elle est échouée, qu'elle se soit dégradée. Et même Ellie, elle lui dit, voilà, je sais pas si je peux te pardonner de ce que tu as fait, mais je veux bien essayer. Et en fait, la scène, elle est super forte parce que, en fait, le lendemain, Joël, il se fait buter. Et en fait, moi, chaque fois que je vois cette scène-là, elle me fait super mal au cœur. À chaque fois, j'ai les larmes aux yeux avec cette scène-là parce que quand elle intervient, nous, on sait tout ce qu'elle a perdu. Et elle est là dans une scène où elle est en mode bah, qu'elle a de l'espoir que les choses s'améliorent. Elle a l'espoir de revivre une relation normale avec Joël. Et elle a l'espoir de lui pardonner, de revoir une relation père-fille normale. Et la scène, elle est belle et tragique en même temps. Parce que du coup, on sait déjà, puisqu'au début du jeu, bah, Joël il se fait buter par Abby. Donc on le sait, et c'est triste. Et, euh, et moi j'adore cette scène, j'adore pleurer devant, parce que elle est incroyable. Parce que bah, ça nous montre que Ellie, c'est pas juste une débile comme dans la série, qui est juste là à insulter tout le monde, à être hyper vulgaire, alors que non, bah, c'est aussi une personne sensible et tout ça. Et, euh, et du coup, la Ellie du jeu, à ce moment-là, elle est prête à changer. Elle est prête à changer pour se sentir mieux, pour vivre avec Joël bah, d'une meilleure manière. Et, euh, et puis, bah, tu as tout le parallèle avec la tragédie, en mode, bah, tu sais que le lendemain, Joël il va se faire buter, que dans les jours qui suivent, bah, elle va perdre Dina, elle va perdre Tommy, elle va perdre tout ce qu'elle avait, et elle va finir seule au monde. Et du coup, la scène, elle est méga forte. Parce qu'on sait tout ce qu'elle a perdu au moment où cette scène-là sort, alors qu'elle était pleine d'espoir. Et là, bah, la scène n'existe pas. La scène n'existe pas. Et moi, ça me fait péter un câble, parce que la scène, elle est tellement belle dans le jeu que je comprends pas pourquoi ils l'ont cuté. Je comprends pas. Parce que c'est une scène hyper importante. Et en plus, même si tu la mets pas en tant que flashback, mais tu la mettais réellement là, comme elle doit avoir lieu là, la scène aurait été tout aussi forte avec les jours qui suivent. Mais comme ils n'ont pas mis la scène, enfin quelques scènes de flashback où Ellie apprend la vérité, bah forcément, bah, la scène là, elle serait un peu bizarre. Même si, bon, nous, on le sait, comme quand Dina elle demande à Joël, oui, pourquoi elle te fait la gueule? Bon, nous, en tant que joueurs, on sait pourquoi elle lui fait la gueule. Mais c'est vrai que pour un spectateur lambda, tu te dis, mais pourquoi il lui fait la gueule? Tu dis, on a fini un jeu, ils s'entendent très bien. Enfin, on a fini une saison, ils s'entendent très bien. On commence la suivante, ils s'entendent plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, voilà. Mais en même temps, tu mets des flashbacks liés à des détails qui sont censés se révéler, que tu mets même pas en entier. Enfin, bref, le montage est vraiment pas bon. Ils ont vraiment pas compris l'utilité des flashbacks dans le jeu vidéo. C'est une catastrophe. Et on en a la preuve ici. Bref, je vais remettre ma casquette encore une fois juste après. Mais juste après cette scène que moi j'adore, que ces connards ils ont cuté, bon bah voilà, on a Abby, Owen et tous les autres qui arrivent au loin de Jackson. Et là, pareil, j'ai envie de dire, mais vous faites quoi? Vous faites quoi? Je veux dire, normalement, les autres ne sont pas censés être là tout de suite. Enfin, si, ils sont censés être du côté de Jackson. Pas là. En fait, il n'y a que Abby et Owen
qui ont vu Jackson. Les autres, ils l'ont pas vu. Dans le jeu, euh, tout le groupe de Abby sont cachés dans un chalet à la recherche de Joël, hein, comme ils le disent là au début de l'épisode. Euh, et du coup, Abby et comment dire, enfin Owen, il réveille Abby, il lui dit viens, faut que je te montre un truc. Donc Abby et Owen partent en expédition et du coup Owen lui montre Jackson. Et Abby lui fait bah ouais, bah moi faut que j'y aille, je veux aller là-bas, je veux voilà, la personne que je cherche elle doit être là-bas. En plus enfin, je reviendrai là-dessus après. Mais Abby, elle est en mode voilà, faut que j'y aille. Et Owen, il essaye de la dissuader. Il est en mode non, mais on peut pas y aller. Je veux dire, on est quoi? On est moins de 10 personnes. T'as vu la taille de la ville? Si on fait une connerie, on est foutu. Donc lui, il essaye de la raisonner. Là, ils arrivent et puis ils sont tous en mode allez hop, on y va. On est des. Enfin bref, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que ben, normalement, ils sont pas censés tous être là. Et moi, ça me fait de plus en plus dire que la scène du chalet ne se passera pas dans le chalet, ou du moins ce sera très différent. Euh, et ça me dégoûte, ça me dégoûte. Voilà. On verra ce qu'ils vont faire, hein. Peut-être que la semaine prochaine, je dirai ah finalement c'est pas mal. Mais là, j'avoue que pour moi, il n'y a rien qui va. Mais on va reprendre la scène d'intro avec Abby et je vais remettre ma casquette. Et ouais, allez hop, on y retourne pour dernier spoil, entre guillemets. Donc voilà, on se retrouve pour la conclusion pour les autres et ceux qui n'ont pas peur de se faire spoiler ou qui ont déjà vu l'épisode. Et bah du coup, on peut continuer. Du coup, la scène d'intro reprend en fait la scène juste après que Joël a tué les médecins et tout et sauvé Abby, puisqu'on comprend que ça fait 3 jours que Joël et Ellie sont partis en voiture et que eux ils viennent d'arriver là. Déjà les personnages, une catastrophe, on les reconnaît mais pas du tout, hein. Owen, on le reconnaît pas. Mel, si c'est Mel, putain on la reconnaît pas. Nora, pareil. Alors bon, pour Nora, par contre, ils ont bien pris une métisse, hein. Alors là, ils sont pas trompés, hein. Mais, euh, mais putain, elle ressemble pas du tout. Mani, pareil. Normalement, t'as l'autre connard là qui se prend un coup de couteau par Ellie, là, je sais pas, il est pas là. Enfin, déjà là, ils sont que 5. Bon, techniquement, c'est les 5 plus proches de Abby, hein, mais ça n'empêche que les autres sont pas là. Enfin, il y a quand même un peu plus de gens normalement. Mais moi, ce qui me dérange avec cette scène, c'est que, en fait, on commence la scène d'intro et on nous montre Abby direct. Et Abby nous dit bah voilà, on va retrouver Joël et je vais le buter. Et quand je vais le buter, je vais le buter très très lentement. Et moi, je dis ok, on commence la série comme ça. Tu fais, en fait, ils ont vraiment, vraiment, vraiment rien compris aux jeux vidéo. Euh, alors, certes, pour les gens qui jouent aux jeux vidéo, nous, on sait déjà ce qui se serait passé si vous gardez le même suspense que le jeu, mais ça aurait été trop cool pour ceux qui ne connaissent pas le jeu vidéo. Parce que, en fait, dans le jeu vidéo, quand tu joues, comme j'ai dit tout à l'heure, tu commences, tu joues d'abord Joël, qui revient à Jackson avec son frère, machin. Ensuite, tu joues Abby. De mémoire, tu joues Abby avec Owen qui te suit, enfin qui te montre un chemin vers où se trouve Jackson. Et là, tu comprends que Abby elle cherche quelqu'un, voilà, qu'elle a une envie de vengeance, mais tu ne comprends pas encore qui, pourquoi. Enfin, voilà, tu comprends pas sa motivation, mais du coup, tu joues avec Abby. Tu joues avec Abby, c'est très important. Parce que toi, tu arrives, tu as joué à The Last of Us Partie 1, tu arrives au 2, tu dis oh tiens, un nouveau personnage, voilà, on va s'amuser avec ce nouveau personnage. Ensuite, tu reviens un peu sur Ellie avec sa patrouille avec Dina. Tu reviens ensuite sur Abby jusqu'à ce qu'elle arrive à un certain endroit où elle se fait poursuivre par des tonnes d'infectés. Et ensuite, elle se fait sauver par Joël et Tommy. Elle survit un peu avec Joël et Tommy.
elle les emmène jusqu'au chalet où se trouvent tous les autres, et là, à ce moment-là, toi, en tant que joueur, en jouant Abby, tu viens de la conduire à l'endroit où elle va buter Joël. C'est-à-dire que le personnage, qui n'est toujours pas un gentil, que tu as aimé pendant le certain nombre d'heures que tu as joué dans le premier jeu, et ben tu es en train de l'emmener avec un nouveau personnage se faire buter. Et là, tu as des sensations qui t'arrivent en tête et tu es en mode mais qu'est-ce que je viens de faire? Tu sais, t'es perturbé, t'es en mode, mais attends, je viens vraiment de. Tu sais, parce que t'es là, tu te conduis au personnage, au début, t'es content, tu passes un bon moment, et puis en fait, t'es en train de te dire, mais après, enfin, tu te rends compte après qu'en fait, t'as joué ce nouveau personnage pour en fait buter le héros du jeu précédent. Et tu dis, qu'est-ce que je viens de faire? Du coup, tu te mets à détester Abby, puis bon, après, tu joues l'arc d'Abby, puis tu finis par aimer Abby. Bon, ça dépend des gens. Moi, j'ai fini par aimer Abby. Mais voilà, j'ai moi je l'ai détesté un temps, puis j'ai fini par l'aimer avec son arc de rédemption, mais voilà. Mais ce que j'aime avec le jeu vidéo, c'est justement ce côté où on te mindfuck un peu, où on te laisse le temps de découvrir les choses, tu vois, on laisse, c'est ça, les choses prendre le temps. Et ça, je trouve ça trop cool. Parce que t'es là, tu découvres Abby, tu rejoins pas avec Joël, tu joues un peu avec Ellie, voilà, t'es vraiment plongé comme si t'avais une nouvelle héroïne avec les autres que tu pouvais jouer. Puis en fait, bah, tu te rends compte qu'en fait, tout est lié, et puis bah, que tu vas devoir, au bout d'un moment, te mener à se faire s'entretuer les deux personnages que tu joues. Voilà, et puis les sensations, elles sont particulières quand tu joues. Et puis t'as ce suspense, parce que tu comprends pas vraiment pourquoi Abby, elle est là au début. T'es en mode bon, c'est un nouveau perso, elle cherche quelqu'un du côté de Jackson. Je fais bon, ok. Sauf que tu te doutes pas qu'elle va buter un autre personnage que t'es en train de jouer depuis le début. Donc il y a vraiment un truc qui se passe en tant que joueur, et même dans l'histoire, parce que vraiment tu t'y attends absolument pas. Jusqu'au moment où Abby elle tire dans le genou de Joël, tu t'attends pas à ce qui va se passer. Et, et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans le jeu. Et là, bon, ben, on débute l'épisode. C'est bon, ben, on va retrouver Joël, on va le buter. Bon, tu fais ok. Ça aurait pas été mieux de nous montrer Abby, mais de pas nous dire pourquoi elle est là. Et justement, que le spectateur ait le même choc que les joueurs ont eu en jouant. Parce que c'est ça la force d'Abby au début du jeu, c'est ce retournement de situation, ce moment où d'un coup elle se retourne et elle tire sur Joël et puis qu'après elle explose à coups de club de golf. C'est ça qui est incroyable dans le jeu. Euh, c'est qu'on s'y attend pas. Là, le problème, c'est que quand Abby va être sauvée par Joël et Tommy, bah, il n'y aura pas de suspense. On saura déjà tout ce qui va se passer. Parce qu'elle nous l'a dit qu'elle voulait le buter. Donc quand le gars, parce que dans le jeu c'est Tommy en premier qui dit que lui bah, il s'appelle Tommy et qu'il est avec son frère Joël. Bon bah Abby, tu le vois, qui capte tout de suite, ouh c'est Joël, c'est le mec que je recherche, très certainement, machin. Voilà. Et, euh, et là, bon bah nous on n'a pas de, enfin un spectateur là ici il n'a pas de suspense. Il arrive, il est en mode ok, elle veut tuer Joël. Du coup, elle va rencontrer Joël parce que Joël va la sauver. Et tu dis bon bah forcément, soit Joël va survivre, soit elle va la buter. Mais scénaristiquement, je ne vois pas l'intérêt qu'Abby, dès l'introduction de l'épisode, te dise je vais buter Joël. Je ne vois pas l'intérêt scénaristique. Et il y avait plus d'intérêt à garder ça secret sur le long terme, enfin jusqu'à ce qu'elle bute Joël, avec du coup un retournement de situation auquel absolument personne se serait attendu en dehors de ceux qui connaissent déjà ce qui se passe. Et ça aurait été absolument incroyable. Là, il y aura zéro suspense. Quand Joël et Tommy vont tomber sur eux, tu sais déjà que bon bah voilà, il y en a au moins un sur les deux qui va se faire buter. Et bon bah, tu seras là, bon bah voilà, on s'en fout. On s'en fout, on n'a aucun impact sur la scène parce que bah on nous a déjà spoilé dès le début ce qui allait se passer. Et ça, moi, ça me fait chier. Ça me fait chier pour les spectateurs qui n'ont jamais joué au jeu, qui du coup auront pas
le petit cliffhanger que nous on a eu quand on a joué. Voilà. Donc je vais retirer ma casquette, voilà, on va pouvoir arrêter cette vidéo. Voilà, très triste que cette saison 2 voilà, commence très très mal par rapport à la saison 1, que j'avais trouvé un peu mieux quand même. Euh, D'un côté, je m'y attendais, donc je me suis dit, j'ai bien fait de me remettre à jouer au jeu, au moins je vais me consoler auprès du jeu vidéo. Mais ouais, non, c'est une catastrophe, il n'y a rien qui va, enfin, il y a des trucs intéressants, mais c'est vraiment très minime, tu vois. T'as peut-être 10% de choses intéressantes qui viennent du jeu comparé au reste qui est du n'importe quoi. Après, on peut noter quand même un petit glow up de la part d'Abby et de Dina. Hein. Abby qui est devenu canon, bon, qui a perdu ses muscles pour devenir canon. Bon, après, on verra comment elle sera par la suite, hein, mais bon, voilà. Dina, pareil, qui est devenue canon. Bon, après, elle était pas moche, Dina, mais bon. Alors, on a carrément pris une actrice qui éclipse 1 milliard de fois Bella Ramsey. Hein. Alors moi je suis pas dans les gens qui crachent sur Bella Ramsey, mais bon là faut reconnaître que là t'as Bella Ramsey, t'as Isabella Merced à côté. Bon bah je veux dire t'as des yeux que pour Isabella Merced. Hein. L'actrice elle est magnifique. On va dire t'as pas envie de regarder Ellie alors que dans le jeu tu t'en fous un peu de Dina. Donc voilà, il y a des persos qui ont pris un sacré glow up. Bref. En tout cas, j'ai envie de conclure en disant bah, que je suis très déçu. Voilà. En fait, pour moi, c'est un peu le grand mot de cet épisode, c'est la déception. J'allais me réfugier auprès du jeu vidéo, au moins lui, il me déçoit pas. Et puis voilà. Du coup, ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Très important, si vous n'avez jamais joué aux jeux vidéo et que vous n'avez jamais été spoil de jeux vidéo, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez du fait que Abby annonce son objectif dès les premières minutes de la série. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Et pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, pareil, je vous attends dans les commentaires. Et je ne serais pas étonné que vous soyez du même avis que moi. Parce que, bon, je veux dire là, avec la saison 1, on pouvait sauver des choses. Là, franchement, j'ai envie de dire, il y a beaucoup moins de choses à sauver. Bref. Bon, bref. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.